L'an dernier, nous avons vu le principe du titrage pour déterminer une concentration comme celle du diode dans cette solution. Et le titrage consiste à mettre en œuvre une réaction entre le diode et une autre espèce chimique, ici l'ion thiosulfate, S2O3, mais en introduisant juste ce qu'il faut d'ion S2O3 pour consommer tout le diode présent initialement, ce qui revient à introduire les deux réactifs dans les proportions stoichiométriques, situation particulière du titrage qu'on appelle l'équivalence. Et connaissant la quantité de matière de S2O3 introduite alors, on en déduit celle du diode grâce aux proportions stoichiométriques. Le moment important du titrage est celui où on arrive à l'équivalence, et dans cet exemple, l'équivalence peut être repérée par un changement de couleur car des 4 espèces chimiques mises en jeu, seul le diode est responsable d'une coloration. Voyons ceci concrètement. On introduit dans un Erlenmeyer un volume connu de la solution de diode et on introduit dans une burette graduée une solution contenant les ions thiosulfate de concentration connue. On n'oublie pas de piéger de la solution sous le robinet et on met en place une agitation magnétique pour assurer l'homogénéisation. On peut démarrer le titrage en versant progressivement la solution de la burette. Tant que le mélange de l'Erlenmeyer reste de couleur brune, c'est qu'il reste du diode et qu'on n'est pas encore parvenu à l'équivalence. Et on s'arrête dès que la coloration brune disparaît, ici pour un volume de 8,6 ml. On est à l'équivalent, c'est-à-dire que le diode vient d'être entièrement consommé par les ions thiosulfate. Ou encore que le diode et les ions thiosulfate apportés respectivement par les volumes VD et VE sont dans les proportions stoichiométriques. Ce qui revient à écrire que le rapport de leur quantité de matière, en y précisant les mêmes indices, D et E, est égal au rapport stoichiométrique ici de 1,5. On isole ND, qui est égal à NE divisé par 2. On remplace N par le produit concentration par volume, soit concentration des ions thiosulfate fois le volume VE. Or, la concentration des ions thiosulfate est égale ici à 1 fois Ct d'après la stoichiométrie de la formule de la solution ionique. On en déduit la concentration molaire Cd en mol par litre en divisant Nd par le volume Vd, soit Ct fois Ve divisé par 2 fois Vd. Ct est en mol par litre, le rapport des volumes n'ayant pas d'unité, on peut laisser les volumes en millilitres car les millilitres se simplifient et le rapport est bien homogène à des mols par litre comme la concentration molaire. On fait alors l'application numérique et on trouve une concentration de 4,3 10-3 mol par litre. En résumé, les idées à retenir. La réaction de titrage doit être totale et rapide. Totale pour pouvoir exploiter les proportions stoichiométriques et rapide, c'est-à-dire instantanée, pour ne pas avoir à attendre entre chaque ajout lors du titrage. L'espèce à titrer ici, le diode, est sous la burette et l'espèce titrante, les ions thiosulfate, dans la burette. Le repérage de l'équivalence se fait par un changement brusque d'un paramètre physique, ici la couleur, mais ce peut être le pH, la conductivité ou toute autre grandeur physique. Et enfin, il faut être capable d'exploiter les proportions stoichiométriques pour déterminer la concentration. Nous avons réalisé ici un titrage par suivi colorimétrique, c'est-à-dire que l'équivalence est repérée par un changement de couleur. Nous allons découvrir ici le titrage par suivi pH métrique. Illustrons ce titrage en prenant comme réaction support du titrage la réaction acido-basique entre les ions oxonium, l'acide du couple H3O plus H2O, et l'ion hydroxyde, la base du couple H2O HO-, qui réagissent de manière totale et rapide pour former deux molécules d'eau. Le dispositif de base du titrage est le même et choisissons ici comme application de titrer 20 ml d'acide chlorhydrique contenant les ions H3O+, et de concentration inconnue par de la soude contenant les ions hydroxyde HO- et de concentration connue.
On introduit cette fois une sonde pH métrique pour suivre l'évolution du pH en fonction du volume VB de solution titrante versée. Et on repère tout de suite ici un saut brusque du pH centré sur le point d'inflexion grand E de la courbe. C'est-à-dire qu'avant le point d'inflexion, la concavité de la courbe est orientée vers le haut. Et après ce point, la concavité est orientée vers le bas. Et il se trouve que ce point particulier coïncide avec l'équivalence du titrage. Deux méthodes permettent de mesurer précisément le volume à l'équivalence. Commençons par la méthode des tangentes. On choisit un point sur le coude de la courbe avant le point d'inflexion et on trace la tangente à la courbe en ce point. On déplace ensuite la règle sur le coude de l'autre côté du point d'inflexion jusqu'à pouvoir tracer une deuxième tangente à la courbe, mais parallèle à la première. Et enfin, on trace une troisième droite qui est la droite équidistante aux deux autres. Et cette dernière droite coupe la courbe au point d'inflexion, c'est-à-dire au point d'équivalence. On lit alors précisément un volume de 10 ml versé à l'équivalence. On a même accès au pH à l'équivalence qui est ici de 7. L'autre méthode est celle de la dérivée qui nécessite un traitement informatique car elle consiste à faire tracer la courbe dérivée du pH par rapport au volume VB. Elle permet de repérer l'équivalence car la courbe dérivée présente un extrémum au point d'inflexion de la courbe qui est ici un maximum qui a bien pour abscisse 10 ml. Connaissant le volume VE, il ne reste alors plus qu'à exploiter les proportions stoichiométriques dans lesquelles sont introduits les ions oxonium et hydroxyde, soit le rapport de leur quantité de matière, grand A précisant que H3O+ est apporté par le volume VA et grand E précisant que HO- est apporté par le volume à l'équivalence VE. Rapport égal au rapport stoichiométrique qui est ici de 1 pour 1. Na est donc égal simplement à Ne. Ne qui est égal au produit de la concentration des ions HO- par le volume VE, avec la concentration des ions HO- qui est égale à 1 fois Cb d'après la stoichiométrie de la solution ionique qui est la soude. On en déduit Ca, qui est aussi la concentration en ion oxonium. En effet, d'après la stoichiométrie de la solution ionique et l'acide chlorhydrique, la concentration des ions H3O+ est égale à 1 fois Ca. Ca est donc aussi égal à Na sur Va, Na qu'on remplace par CbVe. Cb est en mol par litre, le rapport de volume n'a pas d'unité, on peut donc les laisser en millilitres, et ce rapport est donc homogène à des mols par litre, qui est bien l'unité d'une concentration molaire. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une concentration molaire de 5,010-2 mols par litre. Voilà donc un exemple de titrage acido-basique avec une équivalence repérée grâce à un suivi pH métrique du titrage. Nous allons voir ici qu'il est possible de réaliser le même titrage que précédemment, acido-basique, mais par repérage colorimétrique de l'équivalence. Mais pour qu'il y ait changement de couleur à l'équivalence, encore faut-il qu'il y ait des espèces chimiques responsables d'une coloration, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est pour cela qu'on introduit initialement dans le bécher quelques gouttes d'un indicateur coloré acido-basique, qui correspond à un couple acide-base dont les formes acides et basiques ont des teintes différentes. Dans ce tableau figurent quelques indicateurs colorés courants, avec les couleurs de leurs formes acides et basiques, ainsi que le domaine de pH où a lieu le virage. Le bon indicateur coloré ici doit changer de couleur au moment de l'équivalence du titrage. Le pH à l'équivalence doit donc se situer dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Le pH à l'équivalence est ici de 7, qui est compris dans la zone de virage du bleu de bromothymol, ou BBT. Avant l'équivalence, c'est-à-dire pour un pH inférieur à 6, le BBT prend sa teinte acide, c'est-à-dire jaune, et pour un pH supérieur à 7,6, il prend sa teinte basique, c'est-à-dire bleu. Le repérage de l'équivalence se fait donc dès que le mélange passe de jaune à bleu. Faisons l'expérience. On introduit quelques gouttes seulement de l'indicateur coloré pour ne pas perturber la réaction du titrage.
Le mélange est jaune car le pH est inférieur à 6 au début du titrage d'après la courbe. On fait alors couler la solution titrante et on s'arrête dès que le mélange vire au bleu, ce qui indique qu'on est à l'équivalence et on retrouve bien un volume de 10 ml. Ce suivi est bien plus rapide que le suivi pH métrique, mais à condition d'avoir tracé la courbe au moins une fois pour faire le bon choix de l'indicateur coloré. Et pour conclure, on retient qu'un titrage acido-basique a pour support une réaction acido-basique totale et rapide entre l'espèce attitrée et l'espèce titrante. Le repérage de l'équivalence peut se faire à l'aide d'un suivi pH métrique qu'on exploite ensuite avec la méthode étangente ou de la dérivée. Et si on refait le même titrage, on peut exploiter la courbe pour en déduire le bon indicateur coloré acido-basique de l'équivalence et réaliser par la suite le même titrage avec un repérage colorimétrique de l'équivalence. Et quelle que soit la méthode de repérage de l'équivalence, l'exploitation reste la même. Grâce aux proportions stöchiométriques, on en déduit la quantité de matière de l'espèce titrée, puis sa concentration.